Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Un nom à retenir, Thié Médandje Traoré. Il est depuis hier soir le meilleur journaliste de Côte d'Ivoire. Des membres du jury de la cérémonie des Ébonies aux lecteurs, en passant par ses confrères, son travail a mis tout le monde d'accord. Le prix lui a été remis cette nuit en présence, vous le voyez là en image, en présence donc de la première dame Dominique Ouattara, marraine de l'événement. Plusieurs autres prix sectoriels ont récompensé les meilleures production des journalistes pour le compte de l'année 2018. Et bien sûr, la RTI, comme à son habitude, en a raflé plusieurs. Vous le verrez à 13 h. C'est inédit. Sur instruction du ministère des Transports, la commission technique spéciale de suspension et de retrait de permis de conduire a siégé pour la première fois jeudi depuis sa création. 12 dossiers ont été traités, au nombre desquels le conducteur du véhicule qui a percuté mortellement l'artiste comédien Bulldozer de son vrai nom, Brahima Sidibé. Ils verront donc leur permis de conduire suspendu pour une période comprise entre 2 mois et 20 ans. Cheikh Koné Aboubakar. Il a fallu 12 heures de loge aux 10 membres de la commission technique spéciale de suspension et de retrait de permis du ministère des Transports. À l'issue des délibérations, la plus grosse sentence est infligée au chauffeur du véhicule à l'origine de la mort du comédien Bulldozer. Le ministre des Transports a signé des arrêtés portant respectivement suspension d'un permis de conduire pour une période de 20 ans, avec pour obligation de reprendre la formation et les épreuves d'examen théorique dans un établissement de formation agréé et interdiction formelle de conduire sur l'ensemble du territoire national. Les 11 autres mises en cause ont connu diverses sentences. Deuxièmement, suspension de 4 permis de conduire pour une période de 5 ans, avec pour obligation de reprendre la formation et les épreuves d'examen théorique. Troisièmement, suspension de 5 permis de conduire pour une période allant de 2 à 6 mois. Quatrièmement, restitution d'un permis de conduire pour faits non imputables. Cinquièmement, suspension d'un permis de conduire pour 3 mois avec sursis. Ces sanctions, purement d'ordre administratif, visent à faire face à la recrudescence de l'insécurité routière, caractérisée par les accidents de la circulation. Je voudrais indiquer que sur l'incivisme, sur les routes, les accidents donc graves, nous allons donc désormais procéder donc au retrait, suspension et retrait des permis. Indiquer que ces retraits de permis peuvent aller jusqu'au retrait définitif. Donc nous aurons, je ne le souhaite pas, il pourrait y avoir des compatriotes qui seront privés de permis à vie. Selon l'Office national de la sécurité routière, on estime à 10 000 accidents de la route par an en Côte d'Ivoire. 10% de ces accidents sont essentiellement dus à l'incivisme des chauffeurs. C'est à juste titre que le ministère des Transports a décidé de réactiver cette commission spéciale qui statuera désormais tous les 2 mois. Les agents des eaux et forêts, eux, accentuent la lutte contre l'exploitation illicite du bois en Côte d'Ivoire. Un engagement qui porte ses fruits. Ils viennent de réaliser une saisie de 50 mètres cubes de bois issus de sciage à façon, ce qui représente une perte importante évaluée à 40 millions de francs CFA. Notre reporter Francis Boifo était présent pendant l'opération. Son témoignage tout à l'heure à 13 h. L'acte 4 des Gilets jaunes en France s'est déroulé samedi dans un climat tendu avec des incidents et des dégradations, mais en proportion moindre qu'il y a une semaine. Pour l'exécutif, l'enjeu principal de cette journée était d'éviter un nouveau chaos dans les rues. Édouard Philippe a salué les résultats du dispositif mis en œuvre par les forces de l'ordre et a essayé de préparer le terrain pour l'intervention d'Emmanuel Macron attendue en début de semaine. L'on enregistre un total de 1723 interpellations, dont 1220 gardes à vue en France. C'est la fin de ce flash, mais avant de nous quitter, sachez que tout à l'heure, à 13 h, dans le cadre du magazine du dimanche, je recevrai la présidente de la CNDHCI, la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire. Namisata Sangaré viendra dresser le bilan des rapports annuels 2016-2017 sur les droits de l'homme en Côte d'Ivoire, mais non sans nous faire l'état des lieux de ces droits de l'homme ici dans notre pays. Merci de nous suivre et à tout à l'heure pour ce rendez-vous à ne pas manquer.